Trizac. L'original. Du Trizac. Votre plaisir coupable. Bonjour tout le monde, grosse journée aujourd'hui, mardi 11 février, Mme Villeneuve, bonjour. Salut Ben. Grosse journée, je vous le dis, là, le menu est assez chargé. On va parler aussi, d'abord à 1h moins quart, l'Association des jeunes médecins du Québec. Ils veulent pas travailler 5 ans dans le système public avant d'aller faire beaucoup d'argent dans le privé. Ça va être sympathique comme entrevue. Aussi, à 12h35, avec Jean-Charles Lajoie, soyez là, on va avoir des images, ça bardassé dans un aréna. Jean-Charles a tous les détails, puis c'est encore une gang de sauvages au hockey. Ça se peut pas, là. T'sais, ça se peut pas que ça se répète à ce point-là. C'est drôle parce que j'ai eu la réflexion aujourd'hui, quand on voyait les images dans l'avion Sunwing du gars qui s'est battu, j'ai eu ce flash-là de me dire « Hey, c'est drôle, on n'a pas d'histoire d'aréna cet hiver. » Il y en a une chanceuse. 12h05, Stéphanie a fait appel à vous si vous avez des nids de poule, mais si aussi vous avez vécu un moment de déneigement où il manque la poignée à votre voiture, où il manque votre boîte aux lettres, où il manque votre chat, votre chien, un de vos enfants sur un vélo qui a été mangé par la souffleuse. Faites-nous signe, oui. Écrivez-nous, appelez-nous, parce qu'on va en parler avec un résident du plateau Mont-Royal. Ils ont arraché une borne fontaine, ça gramouille, lundi matin. Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses pour arracher une borne fontaine? À quelle vitesse faut que tu roules pour arracher une borne fontaine? Puis il n'y avait pas tant de neige que ça. Puis en plus, tu as tout le temps le petit jaune. Le petit jaune, oui. Vous savez de quoi je parle? Oui, là? le petit jaune. Le petit jaune, là. Le bollard. C'est ça le mot? Oui, c'est ça le mot. Bollard. Le bollard, mais c'est aussi, il y a eu de l'eau. Est-ce qu'il y a eu des inondations? Mm-hmm. Est-ce que c'est les résidents ont été inondés? Qui va payer? Exact. Les assurances? On a appelé le président d'École Bleue, la Ville de Montréal, M. Lauzon. M. Lauzon, président d'École Bleue de la Ville de Montréal, pas le temps. Je reviens d'une semaine de vacances, je suis bien fatigué. J'ai bien fatigué. Fitzgibbon, c'est pas pareil. C'est moins... Lui, Lauzon, lui, c'est l'autorité. C'est l'École Bleue. Moi, je suis pas content, on m'a défoncé à la porte de l'hôtel de ville, puis on revient à ça, là. Puis l'attitude de marde, là. Tu sais, on l'appelle poliment, Sybelle l'appelle poliment. Tu sais, est-ce qu'il y a un plan de match? Parce que ça coûte... Depuis 6 ans, ça a coûté 700 000 aux contribuables de Montréal pour compenser les gaffes d'École Bleue. Puis là, M. Lauzon, président de l'École Bleue de Montréal, pas le temps. Je reviens une semaine de vacances, bien fatigué. M'a flatté mon casque. M'a reposé dans mon bureau. J'ai des meetings jusque-là. Vous avez 2 heures, peut-être, pour prendre connaissance des événements. Oh là, pas le temps. Pas le temps. On est mordu, pas le temps. Ça, c'est l'École Bleue à Montréal. Ça. C'est ça qui déblaie. Fait que faites-nous signe. Il y en a qui travaillent bien, je le sais. Il y en a qui sont fins, je le sais. Mais il y en a qui travaillent en cabochon, puis on le voit. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Primeur, vous avez une primeur aujourd'hui. La Maison-Blanche, à Washington, le président Donald Trump va imposer des droits de douane de 25% sur les marchandises importées du Canada et du Mexique. Ça ne nous regarde pas. Puis, je ne sais pas si vous le saviez, je ne sais pas si vous le savez. Moi, je sais que c'est la nouvelle du jour. Mais là, c'est parce qu'on a des voisins, là, les responsables propriétaires d'entreprises du Vermont, ils vont voir les prix grimper aussi. On a avec nous la sénatrice démocrate au Vermont du Chittenden Central District, Martine Larocque-Gulick. Madame Larocque-Gulick, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. D'abord, vous, au Vermont, la position que vous avez, le patron, c'est Bernie Sanders, un indépendant de 83 ans, en passant. Dans cette guerre commerciale lancée par Donald Trump, dans quelle situation vous retrouvez-vous, vous, au Vermont? D'abord, bonjour tout le monde. Je veux juste dire que moi, je parle pas pour mon gouvernement. Hein. Moi, je parle pour moi-même et pour mes électeurs, mes voisins, mes collègues avec qui je parle. J'ai l'impression qu'on ne comprend pas du tout ce qu'il fait, notre président Donald Trump. On a peur, on est anxieux.
et vraiment, à ce point-là, je pense qu'on a honte de ces actions. C'est pas de votre faute. On ne vous blâme pas, Mme Larocque-Gulick, là. C'est pas ça le but. Mais moi, je suis content de vous parler parce que je veux savoir c'est quoi dans la rue, dans les commerces, dans les écoles, dans les hôpitaux au Vermont. Vous allez payer plus cher pour importer les biens du Canada. J'imagine que ça ne fait pas votre affaire. Non, c'est comme j'ai dit, on a vraiment un peu peur parce qu'on est déjà dans une situation économique qui n'est pas parfaite, qui en tant qu'école, en tant que santé, tout est très cher maintenant ici dans le Vermont. Alors, on a peur que ces tarifs qui sont vraiment des taxes vont coûter plus, vont causer un peu de chômage. On ne sait pas exactement, mais ça va être difficile pour le peuple du Vermont, pour les gens dans la rue, quoi. Madame Larocque-Gulick, je lisais le Burlington Free Press qui a écrit un article vraiment intéressant sur l'impact pour vous, les gens du Vermont. Puis on disait en août 2024, la valeur des exportations du Vermont a atteint presque 160 millions de dollars, une augmentation de presque 9 millions de dollars par rapport à l'année dernière. Nos relations commerciales entre le Vermont et le Québec sont excellentes. Oui, j'espère sont excellents et pas étaient excellents. Oui. C'est vrai. Vous êtes une partie très, très importante de notre économie, c'est sûr. Vous êtes un partenaire, un grand partenaire dans l'économie et c'est absolument critique à la santé de notre pays qu'on ait un bon rapport avec le Canada. Et ce rapport qui a pris des centaines d'années d'enrichir, de développer, c'est vraiment triste que maintenant on ne sait pas l'avenir, on comprend pas ce qui se passe. Alors, okay, on n'est pas en guerre, nous autres, là. Nous, là, non, mais les citoyens, là, avec les citoyens américains, on n'est pas en guerre, là. On s'aime comme... on a toujours été des alliés et de bons voisins. Oui, c'est sûr. Mais quand même, quand le président Donald Trump, quand il met ses tarifs sur des produits qui sont essentiels à notre vie, ouais. Ça nous rend un peu inéquilibré, quoi. Déséquilibré. Oui, je lisais toujours dans le Burlington Free Press à propos de l'industrie du bois d'œuvre, les matériaux de construction. L'American Building Materials Alliance demande à la Maison-Blanche d'exempter le bois d'œuvre canadien de la nouvelle augmentation. On va monter un tarif de 40 % parce qu'il y a déjà eu 15 %. Vous avez besoin du bois du Québec, vous, au Vermont? Absolument. Et vous savez que nous avons un manque de maisons, d'appartements et de logements ici dans le Vermont. On a besoin de la construction. On a besoin de maisons, d'appartements, n'importe quoi pour être capable d'avoir plus de gens ici au Vermont. On a une population de 680 000 personnes. On veut augmenter cette population pour l'économie, etc. Et si on ne peut pas bâtir, si on ne peut pas construire, c'est un grand problème, c'est sûr. Ouais. Mais vous, Mme Larocque-Gulick, au Vermont, vous exportez aussi chez nous. Je lisais des circuits intégrés, des pièces d'avion, le chocolat, des équipements sportifs. Mais vous importez plus que vous exportez. Mais quand même, nous aussi, on achète de vos produits. Et là, ça va peut-être s'interrompre, surtout avec la baisse du dollar canadien. Ça ira pas bien. Est-ce que ça va créer du chômage chez vous au Vermont? On a l'impression que ça va coûter la famille vermontoise 1 200 $ par année, ces tarifs. Et plus ou moins, quoi. Et puis, c'est sûr que ça peut causer du chômage. Et c'est pourquoi on est très anxieux et
on n'est pas du tout d'accord avec sa politique, la politique de notre président. Alors, c'est perdant-perdant, cette politique de Donald Trump. Le sénateur, c'est Bernie Sanders, qui est un indépendant, mais plutôt démocrate. Vous êtes une sénatrice démocrate, vous travaillez au Sénat démocrate. Est-ce que vous faites des représentations à la Maison-Blanche pour dire, nous, au Vermont, je sais que vous êtes un petit État à travers les États-Unis, mais quand même, on n'est pas d'accord avec vos politiques. Oui, je suis un peu étonnée par le calme que je vois ici aux États-Unis. C'est tranquille, c'est calme, et à mon avis, c'est l'heure de peut-être considérer des manifestations, d'aller à Washington D.C. pour parler, essayer de prendre une décision qui peut nous soutenir à l'avenir. Mais c'est vrai que pour le moment, c'est tranquille et je comprends pas pourquoi, parce que c'est grave. J'ai une proposition à vous faire, Mme Larocque-Gulick. Je ne suis pas du gouvernement du Québec, mais on pourrait annexer le Vermont au Québec. Qu'est-ce que vous en dites? Oui, on a cette idée de former un État qui s'appelle Verbec. C'est une combinaison Vermont et Québec. Je pense que c'est une bonne idée. Je porte mes drapeaux canadiens et américains aujourd'hui pour montrer mon soutien de notre rapport entre les deux pays. Il manque le drapeau du Québec, Mme Larocque-Gulick, là. Oui, c'est vrai. On va vous l'envoyer. Je vais vous envoyer ça d'ici une semaine, promis. Où sont les voix démocrates? On a vu l'échec de Kamala Harris. Je comprends, vous ne parlez pas au nom du gouvernement, là. Mais comme citoyen québécois, on est curieux de comprendre ce qui s'est passé, l'échec de Kamala Harris, la façon que Joe Biden s'est obstiné à vouloir rester en place jusqu'à temps qu'on lui montre la porte. Et maintenant, vous l'avez mentionné, Donald Trump n'a aucune opposition dans ses politiques. Et malheureusement, je ne comprends pas. Hein. Je ne peux pas expliquer mon pays à ce moment. Vous savez que le Vermont était on était supporters de Kamala Harris. C'était le premier État aux États-Unis où elle a gagné, et elle a gagné une grande majorité de la vote. Mais c'est vrai que il y a une grande il y a une division entre la droite et la gauche, c'est sûr. Arrivez-vous à comprendre, parce que Donald Trump a réussi vraiment tout un exploit. Il a vraiment gagné les élections. Il n'a pas eu besoin de faire d'émeutes au Capitole. Il a gagné les élections. Comprenez-vous pourquoi les Américains, puis sincèrement, il y a des gens qui disent les Américains sont fous, je crois pas ça, là. Pourquoi les Américains ont voté de cette façon en faveur de Donald Trump, selon vous? Ouh là là! D'abord, je pense que il y a un manque de compréhension du gouvernement, de politique à travers le pays. On ne fait pas attention à ce qui se passe vraiment dans le gouvernement et ça, c'est un problème. Et aussi, je pense qu'il y a beaucoup de gens, surtout les gens qui sont au milieu, qui sont aux moyens économiques et même plus bas, qui souffrent. Et les démocrates n'ont pas de réponse à cette souffrance. Malheureusement, on n'a pas réussi à vraiment élever les gens qui travaillent beaucoup et qui ne gagnent pas beaucoup d'argent. Le minimum wage, c'est vraiment affreux. Alors, je pense que c'est un moment de vraiment imaginer un avenir différent pour les gens aux États-Unis, surtout ceux qui ne gagnent pas beaucoup d'argent. C'est vrai que c'est bizarre qu'ils ont choisi Donald Trump parce que c'est quelqu'un très riche et qui a beaucoup de pouvoir, mais ouais.
Mais Kamala Harris a échoué lamentablement. Vous avez l'expression de word salad, c'était des salades de mots. On comprenait pas quelles étaient ses politiques. Elle était mal préparée. Vraiment, toute la planète est bouleversée avec l'arrivée de Donald Trump. Est-ce que vous sentez ce sentiment de puissance aux États-Unis? Non, je suis d'accord que tout le monde est un peu choqué par l'élection de Donald Trump. Mais en même temps, je vois on tourne un peu à la droite à travers le monde. Ouais. En Europe, je sais que même au Canada, il y a un personnage qui est plus à droite qu'auparavant. Ouais. Oui, c'est ça. Alors, je ne sais pas ce qui se passe. Il me semble que c'est un phénomène global. Mais oui, c'est déprimant. C'est comme on est en train d'aller en arrière et on ne bouge pas dans la bonne direction. Alors, je sais pas ce qui va se passer, mais voilà. Mais si l'épicerie, si la nourriture coûte plus cher, si les gens perdent leur emploi, si les entreprises ferment, la politique de Donald Trump va frapper un mur. Les Américains vont contester ces décisions. J'espère qu'on va éteindre la télévision et puis on va rentrer dans la rue pour avoir des manifestations contre ces politiques qui sont terribles. Ouais. Craignez-vous la présence d'Elon Musk au gouvernement américain? Oui. Ah oui? Qui est cet homme? Et pourquoi est-ce qu'il est là? On n'a pas élu Elon Musk. Je ne comprends pas pourquoi il est à côté de notre président, qu'il est en train de détruire nos institutions. C'est vraiment affreux. Je ne comprends pas. Est-ce que c'est le diable? Est-ce que c'est Non, c'est correct, arrêtez. Les gens nous écoutent, Mme Larocque-Gulick. Les gens vous félicitent pour votre français. Il est vraiment impressionnant. Il est meilleur que le PDG d'Air Canada. Il est meilleur que la gouverneure générale Mary Simon. Il est meilleur que celui qui va remplacer Justin Trudeau, Mark Carney. Si ça vous tente de vous présenter en politique au Canada, au Québec, je pense que vous êtes la bienvenue. Vous avez beaucoup d'avenir. Oh, c'est gentil. Merci beaucoup. J'adore le Québec. Écoutez, bonne chance et souhaitons que ces tarifs ne froissent pas nos relations entre le Vermont et le Québec, là, parce que vraiment, on est des amis, on est des voisins. Nous, on aime aller en vacances chez vous et j'espère que vous, au Vermont, vous allez venir quand même au Québec. C'est tout à fait le cas. Ici au Vermont, on adore le Québec et on adore aller à Montréal, à Québec. Ma mère est née à Saint-Jean-sur-Richelieu. Elle a passé son enfance à Montréal. Alors c'est vraiment, on est liés dans plusieurs façons. Merci beaucoup d'avoir participé à l'émission. Martine Larocque-Gulick, sénatrice démocrate au Vermont. Un gros merci, bonne chance. Merci, au revoir. Au revoir.